Disons Alléluia. 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 Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, amis des ondes, vous qui nous écoutez sur la radio La Guerre, la radio Sentinelle, sur Facebook, sur YouTube, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous disons bon Dieu merci matin, qui nous privilège pour que nous soyons capables de la présence. Nous disons bon Dieu merci pour tout ça le fait pour nous. Et nous profitons de l'occasion pour que nous disions co-pastoral de l'église là, merci qui donne nous opportunité matin pour que nous soyons capables de prêcher la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, sans plus tarder, à nous prier pour la parole de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons, nous te glorifions. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous sommes en ta présence ce matin. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ de nous assister par ton Saint-Esprit. Afin que, Seigneur Dieu, ton nom soit béni, ton peuple soit édifié. Fais ce que tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Merci, Seigneur. Mais bien, mes frères et sœurs, le sujet sur lequel je vais vous entretenir ce matin, c'est le passage de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Le passage de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Mes frères et sœurs, après la chute de Lucifer et ses compagnons d'anges dans le ciel à cause de son orgueil, quand il a voulu recevoir l'adoration, la gloire de Dieu et même prendre la place du Dieu très haut, selon Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Lucifer est devenu Satan, ce qui signifie adversaire, cherchant des tentatives malignes et persistantes pour faire obstacle au plan de Dieu, au dessein de Dieu. Le diable, mes frères et sœurs, il est le calomniateur, car il a calomnié à la fois Dieu et l'homme. Le but de Satan, mes frères et sœurs, c'est de tromper, ruiner l'homme en détournant l'esprit de l'homme de Dieu et en insistant l'homme à violer la parole du Seigneur afin d'atteindre l'homme par la possession démoniaque et de faire de lui son esclave spirituel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ seul peut faire passer une personne de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Jésus-Christ seul capable de faire un monde passer de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. À travers, mes frères et sœurs, ce sermon, nous allons voir la démarche ou la stratégie utilisée par Satan pour rendre une personne esclave spirituelle. Et de notre côté, nous allons voir, mes frères et sœurs, la stratégie de Jésus-Christ ou la démarche de Jésus-Christ pour rendre une personne libre spirituellement. Mais bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour Satan rendre un monde esclave spirituellement, il utilise ce qu'on appelle la possession démoniaque. Selon Luc chapitre 8, le verset 27a. Luc chapitre 8, verset 27a. On nous regarde ensemble, frères et sœurs. Luc chapitre 8, verset 27. Luc chapitre 8, verset 27a. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. C'est la possession démoniaque. Cet homme était possédé de plusieurs démons. Mes frères et sœurs, terme ça, ou du moins, concept ça,
il y a un pile auteur qui écrit sous lui. Par exemple, il y a Martin Luther qui écrit sous lui et meilleur pile monde qui écrit sous lui. C'est juste une façon pour que yo expliquer communauté chrétienne là qui ça événement alors qui ça phénomène ça est. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est quoi la possession démoniaque? Qui ça possession démoniaque là même? L'un des dictionnaires bibliques nous dit que la possession démoniaque, c'est l'état d'un homme. C'est l'état d'un homme au pouvoir d'un démon ou d'un mauvais esprit qui exerce une action malfaisante sur son esprit. L'état d'un homme au pouvoir d'un démon qui exerce une action malfaisante sur son esprit, premièrement, qui exerce une action malfaisante sur son âme. Et troisièmement, une action malfaisante parfois sur son corps. Avant que mes frères et sœurs nous regardent, nous entrons dans le passage là, dans le texte là directement, on nous regarde qui ça, texte là dit nous sur identité nom ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, texte là n'est pas vraiment révélé qui est nom ça mais il y a une information qui est capable de permettre nous de comprendre en quelque sorte qui est monsieur Athéé. C'est que texte dit nous que cet homme était un homme de la ville. Bon Dieu béni. Cet homme était un homme de la ville. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des caractéristiques que une ville gagne. Il dit, il y a une caractéristique que une ville gagne, mes frères et sœurs, c'est que dans une ville, gagner ça ne en pile monde. Bon Dieu béni. Une ville, il y a un pile monde là-dedans. Dans une ville, il y a ça infrastructure développée. Dans une ville, on a besoin ça la présence des institutions sociales, institutions culturelles. Dans une ville, on dit que on a besoin de la présence de l'économie diversifiée. Est-ce que vous l'avez frère et sœurs? Ça veut dire donc, tout ça que nous sommes là, c'est des caractéristiques d'une ville. Eh bien, messieurs, frères et sœurs, l'étape évolue dans un lieu qui était très développé parce qu'il était dans une ville. Donc, monsieur, ça peut-être, il était capable, il y a un homme qui cultivait, il y a un homme qui, on a dit, mes frères et sœurs, qui gagne en pile connaissance. Mais, non seulement, monsieur, mes frères et sœurs, il était un homme de la ville, mais il a dit nous que il était appartenu à une classe sociale. Par exemple, les sociologues, ils ont dit que monsieur ça, il était appartenu à une classe sociale. Par exemple, Karl Marx, Max Weber, il a dit que monsieur ça, puisqu'il était un élément de la société, donc il fait partie de la classe sociale. Eh bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, malgré cet homme était un homme de la ville, il était appartenu à une classe sociale, ça n'a pas empêché un jour, un démon de posséder la ville. Bon Dieu, mais nous matin. Ça va empêcher, malgré la connaissance que tu as gagnée, malgré que tu es un homme civilisé, un démon, un jour, tu es venu et tu es possédé la ville. Dis avec moi, un jour. Dis un jour. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le texte là, on a regardé comment des mots que tu possédé, monsieur ça, il t'a maltraité. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, puisque l'homme ça, il était possédé par un démon, eh bien, son esprit était captif. Selon Luc chapitre 8, le verset 29. Son esprit était captif parce que démon était en prise sous la ville. L'esprit de l'homme
est la partie la plus profonde de son être, qui fut créé par Dieu pour pouvoir le contacter et le recevoir. Selon Genèse, Genèse chapitre 2, verset 7, il dit que l'esprit de l'homme, c'est le souffle de vie en l'homme. L'esprit de l'homme, c'est le souffle de vie en l'homme. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme, non, c'est le souffle que bon Dieu mettait dans la ligne. Et en plus de ça, mes frères et sœurs, dans Proverbe 20, verset 27, la parole de Dieu dit que l'esprit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est le siège de la conscience de l'homme. C'est l'esprit, l'homme, mes frères et sœurs, qui permet que l'homme va penser. Bon Dieu, nous matin. C'est l'esprit, l'homme, qui permet que l'homme capable de raisonner. Et bien, frères et sœurs, puisque cet homme, son esprit était captif, Satan lui avait ôté la raison. C'est ça que fait, mes frères et sœurs. Texte dit que il était lié avec des chaînes, avec des fers. Il y a un monde comme ça, ou c'est un monde par exemple qui pas qui bon sens sous lui, parce que il a marré la chaîne, il a marré 2 pieds, il a marré 2 000. C'est pour dire tout simplement, il va avoir bon sens sous lui. L'esprit était en captivité, donc il était un monde qui était fou. Bon Dieu, ben nous matin. C'est pas un monde qui était fou par rapport avec un événement, par rapport avec un bagage qui était arrivé. Par exemple, il a expliqué l'histoire d'une dame. Je crois que c'est l'année passée. Dame, ça mes frères et sœurs, ils ont été kidnappés. Les enfants kidnappés dame ça, tout corps que il travaille pour lui peut-être, ils prennent tout dans son qu'elle débaille. Est-ce que vous l'avez fait matin? Dame ça mes frères et sœurs, même dame ça, il est arrivé à tuer ni mari ni petit li. Et quelques jours après, il a expliqué dame ça, il est fou. Il a perdu bon sens. C'est pas même par là, nous qui arrivé ça lui-même. Nous ça c'était un homme tout affaire t'a marché. Est-ce qu'on l'a fait matin? Tout affaire t'a réglé. Mais un jour, il y a un démon possédé et puis il fait le fou. Mes frères et sœurs, en pile fois dans la vie, on semble parler très bien. C'est regarder, il y a un problème arrivé sur vous. Est-ce qu'on l'a fait matin? C'est regarder, il y a un problème arrivé sur vous. Et à partir du problème, ça, vous pouvez commencer à connaître la souffrance, la misère, un tas de choses. Mais monsieur, frères et sœurs, c'est à partir du jour des mots entre dans la ville là, monsieur, ça va commencer à souffrir. Parce que il était fou. Mes frères et sœurs, non seulement des mots qui étaient possédés comme ça, il était mis l'esprit en captivité, mais l'homme aussi était en captivité. Son âme était captive. Son âme était captive. Selon Luc chapitre 8, verset 29c, selon Meyer Pillman, dans son ouvrage intitulé Aux sources de la vérité biblique, il dit l'âme humaine est le principe intelligent qui donne la vie et anime le corps humain, se servant des sens corporels comme d'agents pour explorer les choses matérielles, des organes du corps pour s'exprimer et communiquer avec le monde extérieur. Là, meilleur Pillman, mes frères et sœurs, c'est un auteur qui écrit sur question possession démoniaque. Là, fait comprendre que l'homme est composé de 3 parties: l'intellect, l'émotion et la volonté. L'intellect, l'émotion et la volonté. Ça, c'est l'âme. L'intellect, mes frères et sœurs, c'est le siège de l'intelligence. C'est lui qui permet que nous soyons intelligents. L'émotion, c'est le siège du désir, du sentiment. C'est lui qui permet à ce que nous soyons capables de ressentir. Et puis, la volonté, qui est le libre arbitre, c'est capacité, bon Dieu, en nous, pour que nous soyons capables de faire des choix. Est-ce que vous l'avez avec moi? Eh bien, frères et sœurs, puisque l'homme ça en captivité, c'est un coup, tous les 3 parties ça dans lui, pas de fonctionner. Est-ce que vous l'avez avec moi? Tous
pour l'être parti, ça ne va pas fonctionner. En sorte que, ça que démon voulait le faire, c'est lui le faire. Quand elle voulait mener, c'est là le mener. Si ça fait un texte là, il dit que démon était entraîné dans des déserts, dans des cimetières. Et c'est là que il était fait demeure. Parce que c'est démon qui t'est conduit là. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Il y a un monde qui a une volonté, qui a un sentiment, qui a un désir, qui a une intelligence. Il a choisi à dormir dans nos caveaux. Bon Dieu, nous matin. Il y a un monde, mes frères et sœurs, qui remet ça bon, pas besoin de décider, lever au matin pour aller dormir dans le cimetière parmi les ossements. Mais c'est parce que tout simplement son âme était captive, donc démonté, entraîné, mené dans le cimetière. Vous pouvez imaginer combien d'hommes ça t'a souffert dans l'esprit, dans l'âme. Bon Dieu, nous matin. Vous pouvez imaginer comment mauvais esprit ça t'a maltraité comme ça. D'ailleurs, frères et sœurs, il n'est pas accepté pour nous qui te rate sous lui. Il fallait être nul pour l'humilier. Bon Dieu, nous matin. Non seulement, mes frères et sœurs, son esprit était captif, son âme était captive, mais son corps aussi était en captivité. On nous regarde, frères et sœurs, avec moi, dans Marc chapitre 5, verset 5. Marc chapitre 5, verset 5. Marc 5, verset 5. Marc 5, verset 5. Qui ça le dit? Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Nomme ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. Texte dit que nuit et jour, il était sous des montagnes. Il a crié à haute voix. Et puis, il y a des roches dans les mains, des pierres dans les mains, la bat tête avec lui. Meurtrir. Se meurtrir, ça veut dire donc, il y avait une roche dans les mains, la frappe école, au point que il laissait des traces, des marques. Vous pouvez imaginer, frères et sœurs, il y a un monde qui a une roche dans les mains, il est fou, et puis il a cassé tête à coup de roche. Il a frappé toute colle avec roche. Parce que tout simplement, frères et sœurs, il était en captivité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a deux groupes de monde qui sont sujets à la possession démoniaque. Il y a deux groupes de monde qui sont sujets à la possession démoniaque. Premier groupe de monde qui est sujet à la possession démoniaque, c'est les gens qui n'ont pas accepté Christ comme sauveur. Bon Dieu, nous matin. Premier groupe de monde qui est sujet à la possession démoniaque, c'est les gens qui n'ont pas accepté Christ comme sauveur. Dans Actes chapitre 19, à partir du verset 11, à continuer, la Bible expliquait un événement qui est arrivé. Pendant que l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, il était pendant le deuxième voyage missionnel, il a prêché la parole de Dieu. En pile, on a converti. D'ailleurs, le texte dit que Dieu faisait beaucoup de miracles extraordinaires par la main de Paul. Mes frères et sœurs, bon Dieu était tellement agi. Pendant que Paul a prêché l'évangile, il a dit comme ça que, quelle que soit maladie au monde de gain, seulement mouchoir Paul toujours. Bon Dieu, nous matin. Tellement bon Dieu t'a fait des miracles extraordinaires avec Paul. Mouchoir Paul toujours, quelle que soit maladie qu'on gagne. Est-ce qu'on est, mes frères et sœurs, je ne dis pas, nous besoin de puissance dans l'évangile là. Paul, frères et sœurs, a chassé des démons, quel que soit démon au monde qui est sous lui, avec la puissance de Dieu, il chasse. Et puis le texte a expliqué. Il y a 7 messieurs qui étaient petits des sacrificateurs. Monsieur savait comment bon Dieu a utilisé Paul, comment Jésus a utilisé Paul, et puis il a pris un roue libre sous ça. Et puis il y a un démon devant eux, il a dit démon comme ça. Non, non, Jésus, Paul a prêché, moi, comment de sortir? Est-ce qu'on est mes frères, démon pas sorti non? Il crampait, regarde monsieur. Il dit monsieur, moi je connais qui est spolié. Moi je connais qui est Jésus et nous-mêmes, qui est nous. Et puis même quand frères et sœurs, démons commencent à maltraiter les gens, battre, casser tête, chier dessus, et puis ils courent tout uni. Et
matin, m'a dit à quel que soit mon capitaine sur les ondes. Et si vous la matin, ou pourquoi accepter Christ comme sauveur, ou besoin de Jésus matin. Parce que pendant fin d'année ça, vous voyez qui plan ennemi a fait pour posséder. Bon Dieu, nous matin. Même si un homme dans toute activité, tout le monde a été semblé parler bien pour lui, mais un jour, démonter entrer dans la ville, et puis commencer à maltraiter la ville, faire passer misère. Si vous la matin, frères et sœurs, alors, amis qui l'a converti, sous la matin, pas quitter espace ça, sans pas accepter Christ comme sauveur. Deuxième groupe de monde, mes frères et sœurs, qui est sujet à la possession démoniaque, c'est le monde qui convertit, mais qui n'est pas repenti. Bon Dieu, nous matin. C'est le monde qui l'église, qui n'est pas repenti. C'est le deuxième groupe de monde qui est sujet à la possession démoniaque. Selon Jean chapitre 12, verset 1 à 6, Luc 22, Éphésiens chapitre 4. Non, alors, moi, les approuilles, je ne vais pas et faire nos lectures, mais je vais expliquer nous. Non, Jean chapitre 12, verset 1 à 6, il est question de Judas. La paix, bon Dieu avec vous? Il est question de Judas. Frères et sœurs, est-ce que Judas il était un disciple? Bon Dieu bénis nous. Est-ce que Judas était disciple? Ça veut dire donc Judas était converti. Il va vrai? Ok. Dans le texte là, qui ça le dit? Il dit comme ça que pendant que Jésus-Christ était caille Lazare, Marie, sœur de Lazare, lui venait avec un parfum de nard. Un parfum de grand prix. D'ailleurs, si on savait ce que dit parfum ça, il était tellement cher, c'est presque une année de travail pour un monde fait pour t'acheter. Marie, avec parfum, il vient vider parfum sous pied Jésus-Christ. Judas dit comme ça que, regardez le gaspillage n'a fait. Parfum ça, nous t'apprenons lui, ça nous t'a fait avec lui. Nous t'avons vendu, bon Dieu, nous l'église là. Nous t'avons vendu, et puis comme ça, nous t'avons partagé le bail pauvre. Vous voyez ce que ça texte ça dit, verset 6, vous voyez ce que ça dit? Il dit, Judas, pas dit ça parce qu'il a une peine pour pauvre. Mais c'est parce que Judas t'a volé. Bon Dieu, nous matin. Parce que Judas t'a volé. Ça veut dire donc, lorsque il met le cop dans la bouche là, Judas compte toujours prendre un cop là. La paix pour Dieu vous matin à l'église. Vous pouvez comprendre, mes frères et sœurs, il y a un homme qui fait 3 ans et demi avec Jésus-Christ dans le ministère. Est-ce qu'on a prêché la parole de Dieu, qui prend une mission, mais mes frères et sœurs, il n'a pas jamais repenti. La paix bon Dieu avec vous matin. 3 ans de ministère avec Jésus-Christ. Ce n'est pas avec un pasteur, non? Un prédicateur, non? Le maître. Malgré ça, il n'a pas jamais repenti. Il était volé. Vraiment, ça, non? C'est le texte qui dit ça. Merci. Il était volé. Très bien, frères et sœurs du Seigneur. Puisque Judas était un voleur, dans Luc chapitre 22, verset 1 à 3, vous voyez ce que ça dit? Satan entré dans le cœur de Judas. Bon Dieu, mais nous matin. Maintenant, je voulais dire au monde qui l'a. Depuis qu'on a accepté Christ comme sauveur, ou nous converti, qui ne pas jamais changer dans vous? Qui ça a toujours été le même genre? Dimanche 1er dimanche du mois de novembre, pasteur Alexis m'a prêché. Faites quoi? Le nettoyage. Il était qui était souligné, attention. Il était dit, il y a pile monde qui l'église, il est toujours le même genre. Il ne pas jamais changer, il est toujours le même genre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quel que soit le monde qu'on est, si vous n'êtes pas repenti, il y a des portes qui ouvrent dans la vie pour Satan. Satan, frères et sœurs, c'est quand je ne trouve dans la passé. Est-ce que vous l'avez matin? Qui ça matin qui n'a envie ou pas la guerre? Qui ça trop douce pour vous qui pas dans la volonté de mon Dieu qu'aucun bé? Qui sont qui matin, frères et sœurs?
Maintenant, m'a dit à tout le monde qui est l'église, la repentance, frères et sœurs, il y a 3 étapes là-dedans. D'ailleurs, la repentance vient du mot grec métanoïa qui signifie changement de pensée. La repentance, il y a 3 étapes. La reconnaissance du péché, c'est lorsqu'on péché, on reconnaît qu'on péché. Il y a là-dedans, mes frères et sœurs, la confession du péché. Et il y a l'abandon du péché. C'est là, en pile monde, il n'y a pas franchi l'étape ça. L'abandon du péché. Tout péché, mes frères et sœurs, qui pas abandonné, la mené loin de Dieu. Et la bail accès à Satan porte pour l'entrer dans la vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, matin, je dis à chaque monde qui l'a, ou bien, dis-moi contre là, est-ce qu'on est parti tout bon? Est-ce qu'on est parti tout bon, vrai? Oui, frères et sœurs. Donc, 2 groupes de gens sont sujets à la possession démoniaque. Alors, remarquez, frères et sœurs, diable pas entrer dans la vie du monde pour faire le monde bien. Est-ce qu'on l'a fait matin? Satan pas entrer dans la vie du monde pour faire le bien. Où est comment Satan t'a maltraité nous non? Fait passer misère. Fait passer misère, frères et sœurs dans le Seigneur. Ils ont dit que, il y a un auteur qui dit comme ça que, le Satan entre dans la vie du monde, il utilise bouche li pour lui parler. Il utilise comme monde pour faire ça livrer. Il utilise tout le monde pour faire ça que veut. En sorte que monde ça, il pas mettre tête li, mais c'est des mots qui mettent li. Le passage de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Mais mes frères et sœurs, des mots ont venus dans la vie de l'homme ça pour le rendre esclave par la possession démoniaque. Eh bien, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, qui démarche qu'il utilisait pour que les libérer monde qui esclave spirituel. Mais bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour Jésus rendre un homme libre spirituellement, Jésus utilisait le pitié. Dis avec moi pitié. Pour l'homme s'être libéré, Jésus a eu pitié de cet homme. Le mot pitié, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, est synonyme de miséricorde. Miséricorde. Il dit que le mot miséricorde a 2 sens à la fois distincts et complémentaires. Le mot miséricorde a 2 sens à la fois distincts et complémentaires. C'est-à-dire, 2 sens ça, il n'y a pas même bagaille, mais cependant, il n'y a pas marché sans l'autre. La miséricorde est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. La miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers les hommes à la vue de leur souffrance et de leur misère. La miséricorde est une manifestation de la bonté de Dieu envers les hommes à la vue de leur souffrance et de leur misère. Jésus a pitié pour nous. Parce que Jésus-Christ est ouais dans qui souffrance qu'il dit. Bon Dieu, nous matin. Jésus est dans qui état des mots maltraités. Jésus a pitié pour lui. Ou du moins, on a dit que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il était touché par souffrance, comme ça, il était hier. Deuxième sens du mot miséricorde, la guerre, frères et sœurs, il dit comme ça que la miséricorde est le sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. Donc, la miséricorde de Dieu, en ce sens, c'est le pardon de Dieu envers le pécheur. Jésus-Christ, il était miséricorde pour lui. Puisque, frères et sœurs, Jésus-Christ, qui souffrance qu'il était, qui misère qu'il était, Jésus-Christ va manifester bonté. Comment Jésus-Christ fait ça? Jésus-Christ va chasser des démons dans la tête. Bon Dieu, nous matin. La Bible dit, frères et sœurs, en Luc chapitre 8, verset 28,
Jésus arrivait avec ses disciples sur le territoire des Géraséniens. Et là même, frères et sœurs, des mots qui étaient possédés nous, non, il courit. Et puis, il tombait à genoux. Et puis il dit, Jésus, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, ne me tourmente pas avant l'heure. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Et puis le texte dit que mauvais esprit allait tomber devant Jésus. Quel que soit côté Jésus-Christ, démon bataille banda. Quel que soit côté la présence de Dieu, diable pas faire ça le vle. Parce que la présence du roi des rois est là. La présence du Tout-Puissant est là. Le Seigneur des Seigneurs est là. Démon tombé. Parce que il est devant le Seigneur. Il dit, qui a-t-il entre moi et toi? Il y a des théologiens qui disent comme ça que ça veut dire, démon de Jésus, pas de rapport entre moi et vous-même. Pas de rapport entre moi et vous-même. Et je ne peux pas comprendre, mes frères et sœurs, comment faire que les gens, jusqu'à présent, l'église, mais toujours dans cette magie en bas. La paix, bon Dieu avec vous. Qui est-ce qui l'église, frères et sœurs, tout est un grand-père, si nous n'avons pas de l'eau pour eux, il va pas dans la rue. Parce qu'il croit dans le l'eau, ça. Même du matin, ce n'est pas dans l'eau pour croire, c'est dans la présence de Dieu pour croire. Il y a un frère qui relève, il dit comme ça que mon frère, comment ça va passer? Papa me l'église, oui. Papa me dit comme ça que la situation est là, on ne peut pas seulement compter sur la prière. Il faut qu'on mouche pas dans la poche. La paix, mon Dieu avec vous. Et ça, il dit ça vraiment, oui. Jean papa est là, on ne peut pas compter seulement sur la prière, non, on a besoin de mouchoir. On a besoin de mouchoir. Moun l'église, oui. Bon Dieu, nous matin, moun l'église, oui, ou besoin de mouchoir. Monsieur dit, papa, c'est vrai, mais moi-même, c'est chrétien. C'est un bon Dieu, quoi. C'est un bon Dieu, quoi. Je n'ai pas besoin de rien encore. Dès pour que Jésus crée toute bagaille. Dès pour que Jésus, protection assurée. Dès pour dire Jésus, qui a-t-il entre moi et toi? Jésus prend poser des mots en question. Il dit, quel est ton nom? Des mots dit, légion. Ce qui signifie plusieurs. Il y a une théologie qui dit que une légion est capable d'environ 1500 démons, 2500 démons, c'est la théologie. Mais selon une recherche que je fais, il y a un dictionnaire biblique qui dit que un démon est égal à environ 6000 démons. Pour qui ça? C'est parce que, au temps de Jésus-Christ, lorsqu'il a compté une légion de soldats, il était équivaut à 6000 démons. Jésus t'a chassé des démons, mais pour qu'on aller. Alors, il ne va pas aller, non? Jésus t'a quitté la parole toujours parce que Jésus était questionnel. Il dit, c'est légion. Il dit, Jésus, pas voyer dans l'abîme. La paix, bon Dieu avec vous? Pas voyer dans l'abîme, mais il n'y a pas de cochon qu'il a. Voyez-moi là-dedans. L'abîme, frères et sœurs, c'est le synonyme de l'enfer. Ils ont dit le mot enfer, frères et sœurs, il gagne deux sens. Lorsque vous utilisez au singulier, livraison bagaille. Lorsque vous utilisez au pluriel, livraison bagaille. L'on dit l'enfer au pluriel. L'on utilise l'enfer au pluriel. Il dit le séjour des morts. Bon Dieu bénou. Mais lorsque vous utilisez l'enfer, alors l'enfer au singulier, il veut dire le lieu de tourment selon la théologie biblique. Le lieu de tourment. Des mots, les comptes ça le dit. Il dit Jésus-Christ, pas voué dans la Bible. Est-ce que vous l'avez compris? Parce que des mots, ils connaissent qu'il y a un jour qui est réservé pour eux pour qu'ils y aillent dans l'enfer. Pendant ce temps, en pile, on ne va pas dans ça. Il dit pas voué dans la Bible. Voyez-moi dans cochon. Et puis Jésus-Christ quitte l'allée. Frères et sœurs, dans Luc chapitre 8, le verset 30, le texte dit que les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les troupeaux, alors dans les pourceaux. Le troupeau se précipita des portes, escapait et se jeta dans le lac. Ensuite, frères et sœurs, le texte a dit comme ça que les démons finissent sortir dans l'homme. Non. Moun sao qui te a gardé cochon yo. Yo couru dans la ville là.
La paix bon avec vous. Ils ont couru dans la ville là. Ils ont raconté ça passé. Et puis, texte a dit qu'on paquet de monde dans la ville là. N'a pas yo. Yo, alloué. Qui s'est arrivé. Lorsque yo arrivé, yo joint mes frères et sœurs, l'homme de qui était sorti les démons, li chita dans pied Jésus. Est-ce qu'on l'a fait moi? Il rat sous lui. Et troisièmement, bon sens il tourne sous lui. C'est ça veut dire donc, il passait de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Mais bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, un jour, démon est entré, mais un jour pour être sorti. Et ça que matin, je dis à tout le monde qui a le matin, quel que soit ça qui a commencé un jour, ils disent, on ne lève pas chambre encore. Par exemple, hier, commencé un jour, pas fini. Journée aujourd'hui, mes frères et sœurs, moun ne peut pas marcher la caille, pas vrai? Alors, moun ne peut pas marcher la rue. Moun ne peut pas la caille, pas vrai? Moun a mouru tribo d'abord. On paquet de dirigeants, soit disant diriger, mais on va pas gagner sérieux. Moun a mouru pas dire rien, mais il y a un jour qui a commencé, il y a un jour qui est pour finir. Et ça, moi-même, dans le texte, ça faisait ça dans le Seigneur, c'est que, nous, ça faisait ça, c'est au jour les jours. Misère t'a augmenté. Au jour les jours, souffrance t'a augmenté. Ça veut dire, frères et sœurs, pendant la souffrance t'a augmenté chaque jour, il t'a rencontré avec Jésus, qui t'a délivré. Mais même les frères et sœurs, même si Haïti comme ça, Jean là, même si Haïti, Jean là comme ça, bagaille semblait vient plus mal chaque jour. C'est comme si tu as dit, il vient faire noir, il vient plus faire noir, mais qu'il y a un jour, ça arrive pour le finir. L'heure plus fait noir, c'est jour le jour. Des mots, frères et sœurs, il t'a quitté, monsieur, et non, frères et sœurs, il t'a retourné dans le bon sens, parce que Jésus-Christ est libéré. Lorsque Mounio, qui t'a regardé cochon, il est retourné. Il y a un homme qui est dans le pied de Jésus, rat sous lui, bon sens sous lui. Il va dire Jésus, mets-toi dehors dans la ville là. Nous ne parlons pas de présence. C'est même genre, je l'ai dit, en pile intellectuel, dans le pays, ils préfèrent diable à bon Dieu. Au lieu de servir Jésus-Christ, ils préfèrent diable. Ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Mais nous, mes frères et sœurs, qui songent côté Jésus sorti avec elle. Est-ce qu'on l'a vu matin? Nous, qui songent côté Jésus sorti avec elle. Comment ça le dit lui-même? Il dit, si nous n'avons pas besoin de Jésus, moi-même, Jésus m'a suivi. Si nous parlons de Jésus, moi je vais suivre. Pourquoi ça? Parce que je connais qu'on est sorti avec moi. L'homme t'a souffrir, l'homme dans la misère, personne n'est capable de faire pour moi. Maman n'est pas capable de faire pour moi. Papa n'est pas capable de faire pour moi. Tout n'est pas capable de faire pour moi. Mais seul c'est lui qui me liberté. Si vous l'avez frères et sœurs, ce n'est pas blanc, c'est pas bien de tuyaux, mais parce que Jésus vivant. Parce que Jésus est réel. Frères et sœurs, dans le Seigneur, matin, nous on dit, moi songez côté Jésus prend. C'est pas de prendre dans cimetière pour te finir avec moi, pour te détruire. De ça fait dans Jean 10, verset 10, la parole de Jésus que le voleur ne fait que vous dérober, égorger et détruire. Mais le bon berger est venu afin de donner la vie et l'abondance à ses brebis. Donc, monsieur a songé contre Jésus-Christ, c'est bon. Puis Jésus-Christ, si vous n'avez pas suivi vous, bon Père ne saurait pas suivre vous. Jésus dit comme ça, allez dans la ville, retournez pour des proches jours, allez raconter qui ça Jésus fait pour vous. Allez raconter qui ça Jésus fait pour vous. Et puis personne dit que le salut obéit. Et puis, dans la vie, la précision, il commence à témoigner qui ça, Jésus fait pour nous. Alors, lorsque le Jésus s'est fait dans la vie, il n'a pas besoin de commenter. Quand on est content, quand on est en joie, pour dire où sont eux, c'est moi-même qui ai des années de foi. La réponse avec vous. Vous sont les seuls mots quand je me sur moi. C'est moi-même, c'est pas des mots, je t'ai bien loin. Pour toute famille, nous avons pas perdu. Tout le monde, Jésus, on pas de dossier, pas
pas un cap perdu, frères et sœurs. Tout le monde Jésus considéré d'espoir. La petite c'est Jésus sauvé, c'est Jésus délivré, c'est Jésus qui monte la vie, c'est Jésus qui libère. Parce que, côté démon, personne ne peut pas faire de moi. Maintenant, quel que soit côté, on attend les mots. Tu es sur YouTube, Facebook, tu es sur la guerre. Radio Sentinelle, là, tout que seul monde qui va délivrer matin, il parle de Jésus Nazareth. Je dis ça dans le diable, mais pour la captivité. Je dis ça dans le diable, va maltraiter. Il met dans l'état pour passer misère. Dans tout matin, seul monde qui va libérer, c'est Jésus Nazareth. Le passage de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Le passage de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle que le Seigneur vous dit.